Yoranai Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Energy, spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Laheina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois de septembre. Ce mois-ci, je fais uniquement un tirage en amour. Donc nous allons demander pour les Gémeaux pour le mois de septembre un tirage général en amour. Alors, à la coupe, nous avons le temps et nous avons le carrefour. Donc, vous avez ici, vous êtes à la croisée des chemins, pardon. Vous êtes à un carrefour où vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix. Vous devez prendre une décision. Il vous faut peut-être du temps pour prendre cette décision. On vous demande ici de, je pense, prendre votre temps. Oui, prendre votre temps. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps afin de bien étudier toutes les possibilités, toutes les actions et afin de faire le meilleur choix possible. Ok? Prenez votre temps. Alors les Gémeaux, nous avons la séparation, nous avons un cadeau, nous avons la clairvoyance, nous avons la joie, le changement, la tranquillité, nous avons le bouclier, la naissance et l'enfermement. Ok, alors ici l'énergie principale c'est l'énergie du changement. Donc les Gémeaux, pour ce mois de septembre, vous allez ressentir beaucoup de changements. Vous allez ressentir beaucoup de déstabilisation. Vous êtes en fin de cycle et les choses sont en train de changer. Il y a tout d'abord, il y a une séparation ici, où il y a une séparation. On nous parle bien ici de la séparation dans un couple, parce que vous avez eu ce besoin de vous protéger de l'amour, du mariage, de vous protéger de vos sentiments. En tout cas, il y a eu ici quelqu'un qui a décidé de se séparer pour se protéger. Malgré apparemment un mariage joyeux et rempli d'amour. Il semblerait ici que vous ayez envie d'être dans un mariage plus tranquille, plus serein, que vous êtes peut-être pour ce mois-ci à la recherche de votre propre mariage yin et yang, de votre mariage avec vous-même, de votre amour inconditionnel que vous donnez à vous-même. Cette séparation, pour la plupart d'entre vous, c'est un cadeau parce que vous avez eu cette clairvoyance justement, vous avez vu que c'était pas ce qu'il vous fallait apparemment. C'était pas ce qu'il vous fallait, vous avez envie de tranquillité et vous avez besoin de solitude, d'isolement. Et c'est ce que vous avez envie de faire. Vous avez un besoin de protection. Vous le sentez, vous le voyez, vous le ressentez. Vous n'arrivez pas à expliquer ça, mais vous avez l'intuition que vous êtes en plein changement et vous avez ce sentiment de devoir vous protéger vis-à-vis de ce changement. Mais faites attention parce que à chaque fois que nous bloquons un changement, c'est là que les choses deviennent difficiles pour nous dans notre vie. Il faut accepter le changement. Maintenant, c'est normal que vous ayez besoin, ok, j'ai compris, vous avez besoin de vous séparer de votre autre parce que vous avez besoin de vous enfermer, vous avez besoin de vous isoler parce que vous avez besoin de ne plus ressentir les énergies extérieures. Vous avez besoin de revenir en vous et de ressentir ce qui se passe réellement en vous. Il y a aussi ici, ok, il y a un cadeau.
aussi qui vient vers vous, il y a une naissance qui vient vers vous, il y a un bébé qui vient vers vous pour justement acter ce mariage. Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à toutes ces nouvelles, à tous ces cadeaux qui vous arrivent d'un coup pendant cette période de changement qui est souvent une période instable. Du coup, vous avez ce besoin. D'être un petit peu enfermé, de ne pas vous faire polluer et de ne pas vous faire intoxiquer par les informations externes. Vous pouvez croire en votre clairvoyance, en votre intuition. Vous pouvez retrouver la paix en vous grâce à cet enfermement. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Alors, soit pour moi, cette séparation, c'est juste le temps de vous retrouver, de revenir à vous. Parce que les choses changent continuellement pendant ce temps de septembre. Et pour moi, vous allez revenir dans votre mariage et vous êtes en train de vous préparer à accueillir cette naissance. Et il se peut que ce soit un réel bébé. Il se peut aussi que ce soit la naissance d'un mariage. Peut-être que ça, c'est un projet aussi amoureux qui vous fait un peu peur et que vous avez besoin de ce temps de tranquillité, d'intuition et de retour sur soi pour pouvoir accepter comme il se doit et accueillir comme il se doit ce changement, cette nouvelle vie qui vient à vous. Soit c'est vous qui vous réconciliez avec votre enfant intérieur, mais je pense beaucoup, donc vous allez vous réconcilier avec votre enfant intérieur pendant cette période-là, à la fin du mois, mais il y a aussi pour beaucoup un besoin de se retrouver, de se reconnecter à son enfant intérieur afin de préparer l'arrivée d'un nouveau bébé. Il y a ici des personnes qui ont peur d'avoir des bébés. On vous dit, vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne, malgré une séparation. C'est pas grave, concentrez-vous sur votre travail, sur votre développement personnel et spirituel et laissez vos amis vous aider. Vous pouvez demander et accepter le soutien des autres, ok? Demandez et vous recevrez. Certes, faites votre petite retraite spirituelle afin de vous réaligner à vous-même, mais vous pouvez aussi, afin de changer peut-être une mauvaise perception vis-à-vis d'un faux besoin de protection, discutez avec vos amis, ils pourront vous aider. On va demander 3 cartes pour les Gémeaux qui sont en couple, 3 cartes pour les Gémeaux célibataires et 3 cartes pour les Gémeaux séparés. Pour les Gémeaux qui sont célibataires et pour les Gémeaux qui sont séparés, en rupture ou en divorce. Donc, pour les personnes qui sont en couple, nous avons la transformation, un renouveau qui vient vers vous, une réconciliation, vraiment, on retrouve la paix ici, on vole de ses propres ailes, les énergies sont très légères, on est dans le peace and love, on est dans le respect, on est dans une attraction, une alchimie mutuelle, une attraction chimique tellement forte, il y a de l'amour ici, il y a de l'amour. Et cet amour vous donne des ailes, alors volez, volez. Beaucoup d'amour. Est-ce qu'on pourrait avoir un message des anges de l'amour? On vous demande de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Okay. Pour l'instant, vivez les choses de manière légère comme elles se sont présentées. De toute façon, c'est un renouveau pour vous. Revenez vers la paix, peace and love. Et vous ne prenez pas la tête. Soyez vraiment dans l'amour inconditionnel. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Okay. Là, vous avez attiré à vous l'amour. Il est là. Maintenant, lâchez prise. Pour les personnes qui sont célibataires, les Gémeaux célibataires, il y a de la tromperie, il y a des burn-out et des crises et vous recevez des messages.
Pour les personnes célibataires, oui, il y a en effet ici beaucoup de disputes dans vos communications et alors vous allez vers la séparation. En fait, il y a des vous vous êtes séparés parce qu'il y a de la tromperie. Il y a de la tromperie, beaucoup de disputes, beaucoup de crises. C'était pas la bonne personne. Vous n'étiez pas la bonne personne pour cette personne et cette personne n'était pas la bonne personne pour vous. Ok? Profitez de votre célibat. Passe à autre chose. Vos sentiments sont romantiques dans cette relation, on est d'accord. C'est une relation karmique, ok. Alors, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous vous connaissiez déjà, en fait. Vous êtes dans une relation karmique, mais une relation karmique avec des tendances de dépendance, avec il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de malsain. Vous revivez, je pense, ici, une situation avec une âme sœur karmique. Mais c'est peut-être pas forcément l'homme ou la femme de votre vie, cette âme sœur karmique. Elle est là uniquement pour créer cette relation. Je pense qu'ici, cette relation est là pour vous demander d'arrêter d'être dans la tromperie, dans l'adultère, d'arrêter d'être dans des crises et des burn-out. On vous demande ici de vous faire aider avant d'aller chercher l'amour. Parce que vous allez toujours... Vous vous faites aider aussi, hein, quelque part, en attirant à vous des relations karmiques qui sont toxiques. Mais vous vous faites aider dans le sens où ces personnes-là viennent vers vous avec un réel amour, mais je pense que vous êtes dans des amours passionnels et que peut-être que vous revivez cet amour passionnel avec ces personnes-là pour que vous sachiez faire la différence entre un réel coup de foudre et se mettre en couple à cause d'un cœur brisé, peut-être. Peut-être que vous essayez d'être en couple pour guérir votre cœur. Si vous y arrivez, tant mieux. Mais ici, avec la carte du burn-out, c'est compliqué. C'est compliqué. Je conseillerais plutôt de travailler d'abord sur son cœur afin d'attirer la meilleure personne qui soit. Pour les personnes en rupture, il y a un choix à prendre avec prudence, avec ruse, avec stratégie créative. Ici, c'est la femme ou l'énergie yin qui a ce choix à faire. Il y a beaucoup trop de méfiance ici, donc il y a un choix à faire vis-à-vis de quoi? Ah, pardon, je n'osais pas lisser les cartes. Un choix. Oui, un choix parce que vous avez des doutes, donc vous devez réfléchir à cette situation. Par rapport à un déménagement. Ok. Ok, alors ici, je ressens que ici, il y a des Gémeaux qui sont plutôt en pause. Il y a en effet cette notion de rupture où on vous demande de déménager, mais apparemment, ce déménagement vous pose problème. Il y a un choix à faire. Est-ce que c'est différents choix par rapport à différentes autres maisons, d'autres endroits où vivre? Si quelqu'un vous propose d'emménager avec lui pour vous récupérer, soyez prudent. En tout cas, je vois ici que vous avez la clé en vous pour trouver la meilleure décision avec votre âme. Vous y allez prudemment, mais vous y allez. Et vous allez vers le succès où on vous dit que tous les espoirs sont permis. Bon. Voilà, la séparation est là.
Apparemment, vous êtes d'accord avec cette rupture et vous êtes en train de chercher une solution, de chercher où déménager. Les choses bougent beaucoup. Les choses bougent peut-être un peu trop vite pour vous. Du coup, vous n'arrivez peut-être pas à vite prendre des décisions. Ouais, vous êtes prudent. Mais ne laissez pas non plus les choses trop tarder, trop se tasser. Ok? Alors, un message. Hop là. On vous dit ici que apparemment il y a une séparation dans votre vie parce que à cause d'un problème de religion ou de voie spirituelle, vous n'étiez pas aligné sur les mêmes facteurs religieux, les mêmes croyances religieuses. Peut-être que vous n'aviez pas les mêmes idées au niveau du mariage, la même conception du mariage, les mêmes valeurs au niveau de l'amour, les mêmes valeurs au niveau religieux dans la perception du bien et du mal. Et on vous dit, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. À vous voilà, comme je vous ai dit, d'attirer à vous la meilleure personne parce que vous avez ce pouvoir. Vous allez retrouver votre couronne de tête, votre pouvoir. Faites votre petit nettoyage là. Hein. Il y a une période de transition, les choses bougent, vous avez des choix à faire, vous devez changer de maison, bouger. Faites tout ça et quand vous aurez posé vos valises, vous aurez trouvé la clé de votre bonheur, que le doute s'en ira, vous saurez exactement vers qui envoyer la flèche de Cupidon. Ok, les Gémeaux, voici, c'est tout au niveau amoureux pour ce mois de septembre. Je vais finir par un message de Ho'oponopono, qui est une philosophie polynésienne hawaïenne qui nous vient des guérisseurs polynésiens. Dans le mantra est désolé, pardon, merci, je t'aime, et qui est idéal pour se libérer d'un karma, se détacher de fausses croyances et décristalliser, nettoyer des mémoires limitantes. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour le mois de septembre? J'apporte de la valeur à ce monde. Pour ce mois de septembre, les Gémeaux, on vous confirme bien ici que vous avez vos propres valeurs, que vos valeurs ne sont peut-être pas les mêmes que d'autres, mais en tout cas, ce sont les vôtres et ces valeurs-là, vous pouvez les utiliser afin d'apporter des changements dans ce monde. Voici ce que vous pouvez vous répéter dans la tête afin de vous imprégner de cette carte et de l'énergie de Ho'oponopono. Ma présence est essentielle à cette planète. Je suis venue y apporter ma créativité et ma connexion à l'amour. Je fais profiter mon entourage de ma vibration positive. J'ai juste à être là, ici et maintenant, dans le silence et le calme. Nul besoin d'expliquer, juste à être moi, en pleine conscience de mon potentiel. Voilà les Gémeaux, n'oubliez pas de retrouver tout le potentiel qu'il y a en vous, d'apporter le changement que vous voulez apporter en ce monde et de passer d'abord par votre propre changement intérieur si vous voulez voir ce changement se manifester à l'extérieur et dans le monde. Je vous souhaite un super bon mois de septembre et je vous dis nana, à la prochaine. Bisous bisous.